Un beau jour de printemps, Alice hérite d'un château de famille dans le village wallon de Crasaverna. Koen, lui, achète un magnifique Rubens à Anvers. Alice et Koen sont tous les deux propriétaires de patrimoine culturel. Et on est là au cœur de ma thèse, qui peut se résumer en 3 points. Le patrimoine, les lois, la propriété. Quand on pense patrimoine, on voit Bruegel, Rubens, Horta, mais aussi les Gilles de Binche, ou le Châtelain derrière sur la caricature. Le patrimoine, c'est la mémoire, l'identité, la quête de sens. Les lois, elles, veillent à protéger le patrimoine contre les risques de destruction, de dommages, de pertes. Mais les lois ont aussi un impact sur la propriété. Elles imposent des charges aux propriétaires, de sorte qu'Alice ne peut plus aménager le château comme elle veut et que Koen ne peut plus vendre son Rubens comme il le souhaite. Et ces charges peuvent parfois peser lourd sur les épaules des propriétaires. La question de ma recherche est alors jusqu'où ? Jusqu'où les lois peuvent-elles limiter la propriété ? À partir de quand la balance entre l'intérêt de protéger le patrimoine et l'intérêt de la propriété est-elle déséquilibrée ? Quand Alice et Koen ont-ils un cadeau empoisonné ? J'y réponds par 2 questions. D'abord, y a-t-il une compensation ? Oui. En contrepartie de ces restrictions, Alice et Koen ont accès à des subsides pour couvrir leurs frais d'entretien et de restauration. Aucune autre compensation n'est prévue, sauf si la charge est excessive. Alors, le juge peut octroyer une indemnisation. J'observe donc de plus en plus de points de rupture dans ce modèle, et la relation entre l'État et le propriétaire est souvent réduite à un affrontement entre intérêts opposés plutôt qu'à un dialogue pour le patrimoine commun. Ceci m'amène à la 2e question. Pourrait-on répartir les charges autrement pour éviter qu'Alice ne laisse son château tomber en ruine ou que Koen ne vende son Rubens en catimini ? Le mot-clé ici est la responsabilité. Une responsabilité partagée entre le propriétaire, qui doit conserver son bien, l'État, qui doit veiller à minimiser les risques contre le patrimoine, et la collectivité, ce qui est nouveau, qui doit participer et agir pour le patrimoine. On pense aux villageois autour du château d'Alice ou à tous les citoyens belges autour du Rubens. Et par la porte d'entrée de la responsabilité, on entre dans de nouvelles perspectives. On passe de la logique d'exclusion à celle d'inclusion, qui permet peut-être à Alice et Koen de ne plus voir leur tableau ou leur château comme un cadeau empoisonné, mais comme un bien dont on devient gardien. Merci de votre attention. Allez, faites-nous un peu les Gilles de Binche avec les maracas. Un peu plus fort. Voilà, c'était Marie-Sophie de Clipel.